Salut! Alors aujourd'hui, je vous retrouve parce que je voudrais faire un point sur 3 genres littéraires qu'on a malheureusement souvent tendance à confondre. Je veux bien évidemment parler du fantastique, du merveilleux et de la fantaisie. En effet, les 3 genres mettant en avant des récits où il y a du surnaturel, eh bien on a parfois tendance à les confondre, alors même que le fantastique, par exemple, n'a pratiquement rien à voir avec le merveilleux. Dans cette vidéo, j'essaierai donc d'être la plus claire possible afin que ces 3 termes n'aient plus aucun secret pour vous. Petite précision avant d'entamer mon exposé. Cette vidéo sera une présentation sommaire, ou à grands traits si vous voulez, des caractéristiques propres à ces genres. Bien évidemment, il existe des œuvres qui ne rentrent pas dans les cases. Et puis, de manière plus générale, la discussion est encore vive parmi les universitaires concernant les définitions et les subtilités propres à chaque genre. Alors, commençons par définir le genre fantastique. Le récit fantastique débute dans un monde réaliste qui ressemble trait pour trait à notre univers. Et puis, à un moment donné de l'histoire, un événement surnaturel survient, ce qui va déclencher la surprise du personnage principal et du lecteur. À cet effet, le critique littéraire Tsvetan Todorov considère même que ce qui fait la particularité du fantastique, eh bien, c'est l'hésitation, le doute, l'incertitude qui va régner suite à la survenue de l'événement surnaturel. En gros, le personnage ne saura pas si ce qu'il a vu est vrai ou non, ce qui va l'amener à éprouver un certain malaise, voire même une peur progressive. Dans certains récits fantastiques, le personnage n'arrivant pas à trouver d'explication rationnelle à ce qui lui arrive, en vient à penser qu'il est peut-être devenu fou ou que son imagination est en train de lui jouer des tours. Une autre caractéristique du fantastique va être l'intrusion du surnaturel dans la vie du personnage qui sera la plupart du temps néfaste pour lui. On peut penser par exemple au roman épistolaire de Bram Stoker, Dracula, qui a été tant de fois repris au cinéma. Dans le récit original, au début de l'histoire, on hésite en permanence face à Dracula, on n'arrive pas à savoir si l'être tel qu'il nous est décrit est bel et bien un être humain ou non. Et ce n'est que peu à peu que le mystère se dévoile. Soit dit en passant, vous constatez que les ressorts du fantastique sont aussi utilisés dans les films d'horreur. En effet, bien souvent, dans les films d'horreur, l'histoire débute dans un univers réaliste, et c'est parce que un ou plusieurs événements surnaturels et inattendus surviennent que le spectateur, comme le personnage d'ailleurs, vont éprouver un malaise grandissant, du doute puis de la peur. Quant au merveilleux, il est souvent confondu avec le fantastique, mais vous allez voir que le merveilleux et le fantastique sont en réalité 2 genres littéraires bien distincts. Alors, dans le merveilleux, contrairement au fantastique, les éléments magiques et surnaturels font partie de la réalité et ne surprennent ni les personnages ni le lecteur. La présence de la magie est considérée comme normale, comme faisant partie de la diégèse, autrement dit de l'histoire. En quelque sorte, c'est comme si un pacte avait été conclu entre le narrateur et le lecteur dès le début. Le surnaturel est admis comme allant de soi. En gros, lorsque vous allez lire un conte de fées, vous n'allez pas du tout être surpris ou étonné de la présence de dragons, de sorcières, de loups qui parlent, etc. Je souhaite enfin vous parler aujourd'hui de la fantaisie. Parce que je sais par expérience que beaucoup d'élèves ont tendance à confondre la fantaisie avec le fantastique, ce qui peut tout à fait se comprendre parce que d'une part, les 2 mots se ressemblent, et d'autre part, ce sont des genres mettant en avant la présence du surnaturel. Pour ce qui concerne la fantaisie donc, cette dernière se rapproche bien plus du merveilleux. D'ailleurs, certains auteurs, voire même certaines instances officielles, considèrent que le mot fantaisie est juste le mot anglais pour merveilleux. Pour ma part, j'aurais tendance à plutôt partager le point de vue de l'universitaire Anne Besson.
Elle définit la fantaisie comme un récit de type merveilleux qui serait une incarnation moderne et un prolongement du merveilleux. Alors, qu'est-ce qui distingue en gros la fantaisie du merveilleux ? Alors, ça va être très subtil, mais on va dire que le merveilleux s'adresse, en tout cas aujourd'hui, davantage aux enfants. Alors que la fantaisie va parfois, certes, s'adresser aux enfants, mais peut également s'adresser à des adolescents, voire à des adultes. Pour faire court, la fantaisie s'adresse à tout public et va souvent traiter en profondeur des sujets beaucoup plus lourds, sérieux, que les sujets traités dans le merveilleux. Par exemple, dans Harry Potter, on parle de la mort, de la perte de ses parents, de l'exclusion, de sujets propres à l'adolescent, mais certains passages font aussi écho aux tragédies du XXe siècle. Pour conclure, je dirais que cette vidéo, encore une fois, n'était qu'une tentative de présentation sommaire de ces trois genres. Bien évidemment, il est toujours difficile d'enfermer une œuvre littéraire dans une case, souvent elle en déborde, comme on dit. Et puis, il faut également savoir que l'étiquetage des genres est assez arbitraire et fluctuant, puisque l'édition va parfois jouer un rôle dans la classification des genres, et je ne vous parle même pas des disputes entre universitaires, écrivains, critiques littéraires, etc. Quoi qu'il en soit, j'espère malgré tout qu'avec cette vidéo, vous pourrez déjà vous faire une idée assez claire des spécificités de ces trois genres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine, salut!